La délégation de Solidarité est arrivée samedi après-midi et dès dimanche matin, nous avons eu une réunion avec 26 collègues représentant 14 organisations membres, aussi bien venant des mutuelles, des associations que des coopératives et des organisations syndicales, pour, dans un premier temps, écouter le témoignage de collègues qui ont vécu l'ouragan de Saint-Martin, qui ont tout perdu. Leurs maisons ont été détruites et ils sont donc réfugiés à Pointe-à-Pitre ou dans les environs. Leur témoignage, au-delà de l'émotion réelle qui a été ressentie par l'Assemblée, l'affirmation de vouloir retourner sur place dès que la question du logement sera réglée est une évidence pour ces collègues qui ne demandent qu'une chose, c'est de repartir et pouvoir exercer leur métier. À partir de ce témoignage, nous avons fait un tour de table sur ce qui a déjà été engagé par les organisations membres. Pour les unes, ça a été la mise en place de prêts à taux zéro pour les collègues sinistrés. Pour d'autres, ça a été des aides ponctuelles d'urgence sur les questions matérielles. Et enfin, pour d'autres, c'est de participer à quelques réunions de la cellule de crise au niveau du rectorat pour essayer de coordonner les efforts des uns et des autres. Dans un troisième temps, nous avons esquissé ce qui pourrait être le programme de Solidarité dans la phase de reconstruction de Saint-Martin, principalement et dans l'immédiat doter les élèves qui sont sur place avec les enseignants qui y sont également ou ceux qui vont revenir, de quoi travailler, avoir du matériel tout simplement pour pouvoir exercer correctement leur métier et pour les élèves d'avoir de quoi apprendre ou réapprendre. Ensuite, organiser des activités complémentaires de l'école de type loisirs éducatifs afin de faire qu'il y ait une démarche également d'intervention auprès des jeunes afin de les laisser le moins possible inoccupés. Je crois que la démarche pédagogique, qu'elle soit à caractère scolaire ou à caractère de loisir éducatif, est extrêmement importante pour que les enfants et les jeunes puissent, y compris se reconstruire psychologiquement, puisque c'est à l'évidence une nécessité compte tenu de ce qui s'est passé. À partir de cette opération relativement proche, la réflexion va se poursuivre pour voir quelles sont les opérations plus lourdes et durables qui vont être mises en œuvre par les organisations de solidarité laïque dans les semaines et les mois à venir et probablement les années à venir, y compris avec cette réflexion sur comment mieux former les personnels, mieux former les cadres de l'administration à ces situations qui, comme chacun le sait ou presque, sont amenées à se reproduire malheureusement de plus en plus fréquemment. Donc il y a également un volet de réflexion et de formation sur la prise en compte de ces situations qui a été amorcée et qui s'avère être assez fondamentale et déterminante à l'avenir. Merci.